We fight for our survival. We fight for our survival. We fight for our survival. Oui. Bon, salut Linda, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, écoute, ça va très bien, très bien. Donc, merci déjà d'accepter de répondre à mes petites questions. Évidemment, autour de la self-défense, sur un sujet voilà, qui concerne toi ou d'autres, hein, mais voilà, sur les pratiquantes, les femmes et la self-défense. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui en font. Moi, je trouve que c'est bien déjà. Je donnerai mon petit avis là-dessus. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a en plus la double casquette. On en reparlera après parce que toi, voilà, t'es pratiquante et en plus, voilà, t'es investi dans le club, dans ton club. Ouais. Donc, Linda, toi déjà, pourquoi tu fais de la self-défense? Alors, de base, quand j'avais commencé le Krav Maga, c'était pas du tout dans le but d'apprendre la self-défense. C'est que j'ai toujours grandi dans le milieu sportif et juste avant, j'avais fait 7 ou 8 ans de badminton en compétition. Et donc, à un moment, on arrive, quand on fait du sport depuis longtemps, et on arrive à un stade où on n'arrive plus trop bien à progresser, où on n'a plus vraiment envie de progresser. Et puis, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien commencer le sport de combat parce que j'avais l'intuition que ça me correspondrait bien. D'accord. Et du coup, je me suis renseignée sur différents sports de combat, enfin ce que je pouvais faire. Et l'avantage avec le Krav Maga, c'est que c'est ultra polyvalent. Et que quand je me suis renseignée sur les sports de combat que j'aurais pu faire, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quand tu débutes de ce que tu as le plus envie de travailler. Si tu as envie de faire les poings, être au sol, les jambes, enfin voilà. D'accord. Et le Krav Maga, c'est ultra polyvalent. Et c'est après, en fait, quand j'ai commencé, en fait, que je me suis rendu compte que oui, c'est ultra ludique pour la vie de tous les jours. Il y a ce côté self-défense. Et c'est après ça que j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à réaliser que oui, c'était important, en fait, de savoir un peu se défendre et avoir quelques bagages pour si jamais un homme ou une femme se fait emmerder dans la rue, quoi. Ouais. Ou même intervenir s'il y a quelqu'un à côté de toi qui a des problèmes. D'accord. Ça fait combien de temps que tu pratiques le Krav? Là, j'ai commencé ma 4e année. D'accord. T'as déjà vu, c'est un peu la question bête, mais je la pose quand même, t'as déjà vu sur toi-même une progression? Oui. Ça, oui, c'est à la fois en termes techniques. Forcément, quand tu commences de zéro avec aucun vécu dans les sports de combat, tu dois tout reprendre de zéro. Bien sûr. Et puis même une personne qui a commencé un autre sport, lui-même, il doit désapprendre des choses pour les réapprendre parce que c'est pas la même technique, c'est pas la même posture. Ouais, souvent. Ouais. Mais oui, on sent une différence qui soit à la fois technique et à la fois psychologique en termes l'attitude que tu as dans ta pratique. D'accord. Après, parce que ça, par exemple, ça t'a plus posé dans peut-être t'as moins peur dehors, ça va jusqu'à des choses comme ça, non? T'es plus posé, peut-être que tu te dis, t'es plus relax, enfin, je sais pas. Ouais, je pense que, après, moi, j'ai jamais été, je suis pas quelqu'un que je considérais qui avait peur en allant dehors ou d'accord. Qui craignait de rentrer seul la nuit. Enfin voilà, j'ai jamais eu à mon souvenir ce genre d'attitude-là. D'accord, mais après, c'est vrai que c'est juste une question de se tenir, par exemple. Et puis aussi, il y a le côté renforcement musculaire et tout. Donc forcément, tu te tiens plus droite, tu as une posture, tu as une façon de parler qui est différente aussi, que même inconsciemment, je pense que ça joue beaucoup sur ta confiance en toi, même si tu t'en rends pas tout de suite compte. Et c'est plus ton entourage extérieur, en fait, qui va te faire des remarques là-dessus, qui vont sentir une petite différence. Ouais, je pense que pour le coup, c'est valable aussi pour les hommes, ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est assez fin, quoi. C'est pas évidemment que tu te relèves, t'es Superman un matin, mais voilà, ça se fait finement, et puis peut-être dans des postures, peut-être, je sais pas, peut-être une façon de respirer parce que tu t'es entraîné et tout ça. J'ai une question parce que tu m'as dit que manifestement, t'as un profil de sportive et en plus de compétition. Donc, moi, pour en avoir fait un petit peu dans d'autres sports, c'est vrai que
on a un esprit un peu particulier. Est-ce que tu penses, à savoir que si tu as fait du bad, le bad c'est super intense, il faut un mental. Est-ce que tu penses que qu'une femme qui n'a jamais fait de sport, une femme qui n'est pas sportive, tu vois, qui est une personne lambda, pas nécessairement une personne obèse et qui va avoir des pépins physiques, mais est-ce que tu penses qu'une femme lambda, elle peut s'y retrouver dans le Krav? Totalement. Après, ça va être une question aussi d'envie. On va dire que forcément, quand tu commences le Krav, il faut que tu acceptes que c'est assez intense comme sport. Donc, on va travailler tout ce qui est cardio, tout ce qui est musculation. Après, l'avantage du Krav, c'est que aussi, ok, on travaille tous ces aspects-là, mais c'est vraiment adaptable à tout le monde, en fait. Comme on dit, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous on n'a pas tous la même vie privée, on n'a pas tous le même quotidien, donc on peut pas s'investir de la même manière tout un chacun. Mais oui, c'est adaptable à tous. Après, c'est aussi c'est une question de motivation en fait. Mais une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, si après le sport lui correspond bien, parce que moi je pars du principe qu'on a tous un sport qui nous correspond, mais qu'il faut juste le trouver, et c'est pas forcément le Krav ne correspond pas forcément à tout le monde, ou d'autres types de sports, et oui, en fait tout le monde peut y trouver son compte, je pense. Après, c'est juste la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on vient y chercher quand on rentre dans un gymnase pour l'apprendre. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Après, il y a des gens qui, c'est marrant parce que sur Facebook, où je suis inscrit sur certains groupes qui parlent de self-défense, puis il y a à boire et à manger, il y a des trucs super intéressants, puis il y a des trucs qui sont vraiment nazes, à mon avis, voilà, parce que moi, j'ai pas la science infuse surtout là-dessus. Mais c'est vrai, il y a des gens, il y a un mec qui avait mis un post, tu vois, où il disait qu'il comprenait pas le fait que des gens fassent de la self-défense en loisir. Je me suis posé la question. C'est vrai que chacun il va y chercher ce qu'il veut. Après, c'est sûr que si tu veux être un tant soit peu efficace, tant est que l'efficacité, ça veut dire quelque chose à un moment X dans la journée, c'est sûr que tu fais une fois tous les 15 jours, tu seras moins efficace que si tu fais plus. Mais oui, c'est sûr. Je pense que ça reste quand même aussi un club, tu vois, la vie d'un club, tout sport confondu, le fait de voir des gens, tout ça, quelque part, t'as un aspect social aussi. Ouais, t'as un aspect social, et puis quelque part, c'est peut-être aussi de la self-défense, tu vois, parce que ça veut dire que t'es mieux dans ta peau que si t'es toute seule dans ton 5e étage avec ton chat toute la journée, tu vois. Donc, je l'ai trouvé un peu dur. Le mec, il met des posts sympas, puis là, sur ce coup-là, j'ai trouvé un peu dur, mais bon, c'est son avis. Il y a beaucoup de filles dans ton club, non? Oui, on a assez une bonne parité en termes, surtout au niveau des débutants, voire même, il me semble que la saison dernière, on avait même dans les débutants plus de filles que d'hommes. Après, c'est juste en termes de quand on monte en niveau que là, ça change complètement. Que là, par exemple, moi je suis ceinture verte, on est 2 filles à être en ceinture verte. Et après, après au-dessus, on a une fille en ceinture bleue, et puis après, on n'a plus personne. Ouais, d'accord. Ouais, mais je vois. Est-ce que dans ton club, comment il s'appelle déjà ton club? L'école lyonnaise de Krav Maga. C'est vrai que les Lyonnais, ça bouge. J'ai vécu pas loin, j'étais sur Grenoble pendant plusieurs années. C'est vrai qu'à Lyon, ça bouge assez, tout ce qui est self-défense et même arts martiaux, même traditionnels. C'est une grosse ville évidemment, mais d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des clubs, vous faites peut-être ça vous aussi, parfois, ou peut-être tout le temps. Qu'est-ce que tu penses des clubs qui proposent des cours qui sont uniquement féminins? Tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une bonne idée parce que dans le sens où il y a certaines femmes, elles vont pas oser tout de suite venir dans les cours mixtes. D'accord. Parce qu'il y a ce côté de elles se sentent pas légitimes. Enfin, c'est pas une question de légitimité, mais ça leur fait peut-être un peu peur, on va dire, de se confronter à des hommes aussi. Et puis il y a des fois, on a peur du jugement de l'autre, du regard. Et comme par exemple, si tu rentres dans une salle de musculation, tu peux te demander qu'est-ce que je fais là, parce que je ne sais pas quoi faire du tout. Enfin voilà. Et ça apporte un côté rassurant. Et forcément, les choses qu'on va enseigner dans un cours féminin vont être beaucoup plus centralisées sur l'aspect. Tu as un corps de femme, tu as une attitude de femme, par exemple, et puis tu apprends à utiliser tes accessoires aussi. En termes des talons, ton sac à main, enfin voilà. Là, cette saison, on le fait plus.
mais les autres saisons, on proposait 5 stages féminins dans l'année. Et oui, c'était très centralisé là-dessus. C'était que vraiment, on se centrait sur la femme en elle-même. Et on était beaucoup sur la partie, on rassure les pratiquantes. On parle de ce qu'elles connaissent. Et puis, par exemple, on leur propose des mises en situation. Donc, par exemple, voilà, elles ont leur sac à main, elles l'utilisent comme accessoire pour frapper. Elles ont des talons, si quelqu'un les étreint par derrière, elles peuvent utiliser le talon pour donner des coups de pied. Enfin, bien sûr, plein de choses. C'est très ciblé. Et puis ça, je pense que ça peut rassurer beaucoup de femmes d'être juste entre elles pour commencer. Et puis après, une fois qu'elles auront pris un peu plus de confiance et que limite elles voudront voir un peu plus, rentrer un peu plus voir autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et elles pourront se confronter dans les cours mixtes. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. J'avais pas pensé ce côté on est un petit peu impressionné et tout. Et après, je sais pas s'il y a c'était peut-être plus les Américains parce qu'ils sont un peu spéciaux dans tout ça là. Ouais. Eux ils te font des trucs, les Anglo-Saxons, moins les Anglais, mais ils te font vraiment des trucs où c'est que féminin et tout. Et c'est vrai que pour un début, je pense exactement comme toi, ça, voilà, mise en confiance, tiens, une autre nénette, elle fait pas de sport ou pas, comme moi et tout. Après, voilà, comme dans la rue, il y a tout le monde, c'est vrai qu'après, faut passer, ça dépend toujours chaque fois ce qu'on veut, mais voilà, faut passer dans un cours entre guillemets classique, parce que ce côté aussi masculin, ultra masculin qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai pour l'instant, il y a plus de mecs que de nanas dans les clubs. C'est vrai que ça te met aussi dans enfin, je vais pas répondre à ta place, hein, mais ça te met aussi dans une dynamique différente, quoi, pour le coup, tu vois, peut-être plus agressif dans ton entraînement, peut-être, je sais pas, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Et puis dans tous les cas, c'est clair que comme tu dis, dans la rue, tu sais pas sur qui tu vas tomber, et c'est pour ça que c'est bien de commencer par le cours féminin pour se mettre en confiance et puis pour être un peu entre nanas pour commencer. Mais après, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est mon cas, c'est que maintenant, je me confronte beaucoup plus quand je m'entraîne. Je vais vers des hommes, en fait, bien sûr. Parce que je veux pas dire que je tomberai forcément sur un homme, mais la force n'est pas la même, en fait. Ouais, puis et l'attitude aussi. Et c'est vrai que c'est bien de voir les deux parties, de s'entraîner à la fois avec des femmes de temps en temps, mais aussi avec des hommes, et puis de différents gabarits. Ouais, c'est clair que ça apporte les deux. Puis comme on dit, qui peut le plus, qui peut le moins. Donc a priori, si tu peux sortir 2-3 trucs avec un mec, a fortiori, c'est une nénette. Je dis bien a priori, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tu pourrais peut-être plus t'en sortir aussi. D'accord. Et on avait discuté avant, et tu me disais, ou alors j'avais mal compris, que tu avais l'impression en tout cas que le Krav Maga, pour certains, c'était comment dire, défini un peu comme un style féminin. J'avais bien compris ou pas dans la tête des gens? Tu confirmes ou pas? Non, alors j'ai mal compris. Si, j'avais mentionné ça un peu, c'est que le souci avec le Krav Maga, c'est que voilà, il faut bien savoir le manipuler, et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien du coup d'avoir cet aspect de centraliser, l'orienter vers des femmes, mais il faut pas en faire que ça en fait, parce que justement, c'est ce que là, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai dû voir peut-être 2 émissions sur des replays qui parlaient du Krav Maga à la télé. Ouais. Et en fait, c'était surtout le sport de self-défense pour les femmes. Et c'est vrai que du coup, même si voilà, c'est pas parce que c'est un sport orienté, c'est pas parce qu'on donne une image orientée par les femmes que ça va pas être intense ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse rebuter certains hommes en se disant il y a une majorité de femmes, et généralement en plus les femmes c'est la partie qui aime moins se prendre des coups, on va dire, où il va falloir aller doucement, voilà. Et du coup ils vont dire en fait on va pas taper vraiment dans le dur, quoi. Ça va pas être. Non, mais je vois, c'est logique ce que tu dis. Ils vont avoir peur, l'appréhension de pas avoir leur compte, et puis de se dire on va faire une entame de cardio, on va faire des trucs tranquillou. Enfin, c'est un peu on va avoir un peu une image stéréotypée en fait du sport féminin. Ouais, c'est vrai que ils avaient fait même c'était il y a plusieurs années, mais c'est vrai que dès qu'ils parlent
de self-défense, c'est très très souvent le Krav. C'est pour ça que le Krav en Europe, en tout cas en France, c'est assez développé. Et ils avaient même fait un film, je sais pas si tu te souviens, avec Jennifer Lopez, tu sais, il y a... Ah non, je l'ai pas vu. Ouais, bah, t'es plus jeune que moi, donc peut-être que tu t'en souviens pas. Il y a peut-être 10-15 ans où voilà, c'était une nana, il lui arrivait, je sais pas quoi, j'avais pas vu le film, hein, mais et après elle fait du Krav, et puis bon voilà, elle se venge, en gros elle se venge. Donc bah, tous les mecs qui veulent faire de la self-défense, je pense que le Krav, voilà, le Krav c'est pas ni féminin ni truc, le Krav c'est voilà, de la self-défense pure et dure, j'allais dire. Et puis ouais, dis-moi. Et puis aussi ce qui pose problème en fait de médiatiser justement en plus ce côté de self-défense pour les femmes, c'est que après les personnes qui ne s'y connaissent rien en Krav Maga pourraient penser qu'en Krav Maga on apprend que de la self-défense en fait. D'accord. Alors que le Krav Maga, on l'oublie souvent, c'est que c'est 50% self-défense et 50% combat. Parce qu'il y a des moments, bah, tu n'as pas la possibilité de prendre la fuite et tu es obligé à rentrer dans la confrontation en fait. Ouais, bien sûr. Et que les entraînements, bah, ça va être soit du pied-point, soit on va apprendre des techniques de self, voilà. Mais voilà, c'est pas, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand j'en discute avec des personnes dans mon entourage qui sont extérieures, qui ne connaissent pas vraiment le Krav Maga, et quand je discute un peu avec eux de ce qu'on fait, ils font vous avez besoin de gants, vous faites du combat, vous faites du pied-point, enfin voilà. Ouais, bien sûr, ils sont partis sur ils sont fait une image du truc qu'on leur montre aussi des fois, hein. Et puis ils partent sur des rails comme ça et c'est parti. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Bon là c'est pas une question de féminin masculin, mais c'est voilà cette notion de, c'est je pense ce qu'ont pas compris plein de gens. En général, des gens qui sont en extérieur, c'est-à-dire que voilà, parce qu'ils te disent, même dans des cours de self, des fois tu l'entends, ils te disent, ils ont raison, mais faut aussi tempérer ce qu'ils disent. Ils disent voilà, faut pas tomber dans la bagarre classique, parce que bon, voilà. Oui, c'est ça. C'est pas la valeur même du Krav Maga en fait, de vouloir mettre KO son adversaire, quoi. Et puis au-delà de ça, ce que je veux te dire, Linda, c'est que il faut, si tu veux être efficace, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, faut un peu, si tu restes juste, si tu 100% sur tes réflexes naturels, tu vas faire un petit peu de la merde, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu te conditionnes. Et donc, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça. Il faut, parce que j'y pose souvent la question dans une autre interview, tu vois, avec un gars du Krav aussi, Harry Mariette, très sympa. Et voilà, et je lui avais posé la question, et c'est vrai qu'il avait répondu, je suis d'accord avec lui, voilà, est-ce que c'est mieux d'avoir pratiqué aussi un art martial avant? Moi, si tu l'as pas fait, bon, voilà, c'est comme ça, mais si tu en as fait un peu déjà, je pense que c'est bien, et puis de toute façon, à l'entraînement, il faut le travailler, ça, parce que comme tu l'as dit, des fois, tu essayes ton truc de Krav, je sais pas, un coup de genou, tu saisis au bras, je sais pas quoi, ça marche pas, et puis voilà, tu te retrouves un peu dans une confrontation presque basique, tu vois, où on se retrouve face à face avec une garde, quoi. En gros, tu vois. Oui, et si tu sais pas, et là, donc, il n'y a plus cet effet de surprise où tu flashes, tu vois, que ce soit en Krav ou comme dans les autres styles de self-défense. Donc là, tu te retrouves dans pas du pied-point normal parce que il va y avoir du vice, mais si tu sais pas, voilà, envoyer une jambe un peu, et tu vois, enfin bon, c'est vrai ce que tu dis, c'est un truc très important. Vous êtes combien dans votre club sur Lyon, là? Là, on n'a pas fini les inscriptions, mais généralement, on est une petite centaine à chaque saison. Ah, c'est bon ça. D'accord. Vous avez une salle, je suppose, une salle attitrée, c'est quoi? C'est un dojo? C'est une salle dans une école, dans un gymnase? Non, c'est un gymnase qu'on loue dans une école et oui, donc le gymnase fait 300 mètres carrés, donc c'est suffisant vu que voilà, on a une centaine d'adhérents qui sont inscrits, mais qui viennent pas forcément, ils sont pas tous à venir à chaque cours. Tout le temps, bien sûr. Du coup, pour l'instant, c'est vraiment un gymnase qui, en termes de taille, c'est très suffisant. Et vous faites partie de quelle fédération? Parce que ça aussi, c'est un truc compliqué dans le Krav. Il y a plein de fédérations. Oui, c'est ça. Justement, nous, on a intégré une nouvelle fédération il y a un an, que justement, on l'a intégrée quand elle a été créée l'année dernière. D'accord. C'est KMFDA. Ok. FDA, parce que c'est la fédération qui dépend de la fédération, qui est affiliée à la fédération de karaté aussi, non? C'est ça? Ou pas? Non, c'est une toute nouvelle fédération que avant Krav Maga Fédération et discipline associée. D'accord. Et donc ça fait aussi référence à leur signature qui est Knowledge and Mastering Fighting. Ok. Donc un truc assez nouveau.
Ouais. mais qui reste, bon, là, qui reste quand même du Krav, je vais pas dire traditionnel, mais voilà, ça, vous restez Krav, mais vous êtes avec une nouvelle fédération parce que ça vous correspond plus, et puis à voir. Ouais, c'est bon, je suis en train de tousser, je suis à moitié en train de m'étouffer, mais c'est pas grave. J'ai entendu, ouais. Donc, ok. Et toi, t'es trésorière du club, c'est ça? Oui, non, je suis pas trésorière, je suis secrétaire. Secrétaire. C'est bien de t'investir comme ça dans aussi, tu vois, c'est pas seulement pratiquer, c'est parce que sans vous les bénévoles, les clubs n'existent pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est l'avantage aussi que, du coup, d'être à la fois dans le club, au sein, avoir une partie active au bureau et à la fois être élève, c'est que du coup, on a plus un retour, on va dire, du coup, avec les enseignants, on a plus, même si, voilà, tous les élèves, vu qu'en plus on est un club à taille humaine et puis qu'on veut avoir cet esprit très familial et très proche entre nous. Donc chacun a la liberté, on va dire, d'échanger avec l'enseignant à la fin ou au début du cours. Mais après, c'est vrai qu'avoir une partie intégrante au sein du bureau, ça permet d'avoir un regard beaucoup plus actif, on va dire, sur comment se préparent, par exemple, les entraînements, quelles idées ils mettent en place. Et du coup, ça permet de voir que nos enseignants, ils mettent vraiment la main à la pâte et puis ils sont vraiment très soucieux de proposer des cours de qualité. Vous avez combien d'enseignants dans ton club? Là, on en a 3, plus un enseignant assistant qui est ceinture marron. D'accord, ok. Bon, déjà 3. C'est bien, ça peut tourner. Et ça se passe comment un entraînement de Krav? Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que, bon après ça dépend des clubs évidemment, est-ce que par exemple, bon évidemment échauffement, tatitata, est-ce que vous allez travailler par thème, tu vois, genre aujourd'hui c'est le couteau, ou cette semaine c'est le couteau, ou est-ce que ça va être sur une technique particulière, ça se passe comment en général? Oui, ça peut être en fonction, ça peut être centralisé sur un thème. Donc, par exemple, ce soir, on va travailler plus du sol, le couteau, ou des exercices pieds-poings ou de ACF d'étranglement. Après, c'est quelque chose, par exemple, là, le schéma qu'on veut apporter, qui est souhaité, c'est de travailler un thème global. Et pourquoi pas, genre, ça arrive des fois que du coup, à la fin de l'entraînement, ils se proposent autre chose pour faire de la révision, on va dire. D'accord. Et ça peut, en fait, c'est des entraînements qui peuvent vraiment varier, que ça va être centralisé sur quelque chose, sur une thématique, en montrant plusieurs techniques. Et puis après, c'est aussi une question qui est avec le programme technique de notre nouvelle technique, notre nouvelle fédération. D'accord. C'est voilà, on te propose une technique et puis après on te propose différentes façons de être confronté à l'agression, ou voilà, et puis on dit prenez, les enseignants nous disent prenez ce qui vous convient et puis travaillez là-dessus, quoi. Ouais. Et puis après, donc oui, c'est très par thématique, on va dire. Et puis après, voilà. Après, ça peut s'orienter sur d'autres trucs. Par exemple, la semaine dernière, on avait vu le couteau. Bon, on va faire un tout petit exercice à la fin. On va vous demander de fermer les yeux et puis d'avoir une attaque à l'aveugle. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Ouais, c'est bien, ça bouge assez. Ton club a l'air sympa. Déjà, j'aime bien le côté pas l'usine, parce que c'est vrai que des fois tu tombes sur des clubs, notamment dans les grandes villes, comme la self-défense. Je ne vais pas dire que c'est à la mode, mais en tout cas ça se développe. Je sais pas si parce que les gens ont plus peur qu'avant. C'est un peu une société un peu anxiogène, tu vois. Je ferai un sujet là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, des fois tu arrives dans des clubs, tu vas dans les salles, c'est ça. En plus, c'était le choix parce que là, le LTM a été créé en 2015. Et en fait, l'envie première en fait des personnes qui ont créé ce club, c'était vraiment de proposer un club vraiment à taille humaine, qui a un aspect très convivial entre nous, les adhérents, et qui fasse pas machine à fric, et qu'en fait là, nous tous, que ce soit entre membres du bureau, enseignants, on est tous bénévoles.
Et donc notre but, c'est pas du tout de prendre, c'est pas une question du tout d'argent, c'est que nous, voilà, on s'assure avec, notre très bon trésorier, il s'assure que voilà, en termes de budget, du coup, on puisse proposer des trucs sympas à nos adhérents et puis voilà. Ouais, mais après, notre but premier, c'est pas du tout pour nous, notre besoin personnel d'avoir de l'argent, quoi. Ouais, c'est que vous êtes des passionnés. Écoute, Linda, merci pour... tu m'as éclairé moi en premier, peut-être les deux auditeurs futurs sur les femmes écraves. Bon, ça reste... voilà, t'es pas la représentante des femmes, mais c'est intéressant d'avoir, tu vois, un avis féminin sur la self-défense et là précisément sur le Krav Maga. Tu nous as donné ton avis, tes idées, ta vision. Très intéressante. Merci encore. Et puis, je dis à ceux qui vont écouter, voilà, si vous avez des idées de commentaires, enfin, si vous voulez mettre des commentaires ou si vous avez des idées de sujets à traiter, vous les mettez en dessous le podcast, puis moi j'essaie de les traiter à mon humble niveau. Donc c'est marrant parce qu'il y a il y a une certaine logique parce qu'il y a beaucoup de gens du Krav à qui je suis en contact. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est parce qu'il y a plus le Krav Maga, c'est ce qu'il y a le plus en France, je sais pas, en statistique. Il y a aussi des gens du Systema qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé un SMS. T'as des gars d'Austin un petit peu Kala System, donc c'est un truc, je peux pas dire un dérivé du Krav, sinon le gars il va sauter au plafond, il m'a dit que c'était pas ça. mais voilà, c'est intéressant. Eh ben, je te souhaite. Il y a un site internet pour ton club ou pas? Non? Oui, il suffit juste de taper eltm.fr et puis on tombe directement dessus sur le lien. C'est pour rappel, je le mettrai. École lyonnaise de Krav Maga. Ok, je mettrai un petit lien comme ça, les gens pourront cliquer. Ceux qui habitent sur Lyon, voilà, c'est un club qui a l'air assez sympa, ça bouge. Après voilà, ça se trouve c'est pourri, mais il faut essayer d'abord avant de critiquer. C'est vrai que la self-défense, c'est un monde où tout le monde se critique sans trop connaître l'autre. Après on peut, moi le premier, je critique, mais j'essaie que ça soit positif. Puis je dis voilà, peut-être je me trompe quoi. Là j'ai fait un truc sur les arts martiaux traditionnels. Bon c'est vrai, voilà, c'est sûr que si tu tombes sur Christian Tissier, l'autre c'est les 8e dan d'Aïkido. Bon voilà, et après je sais pas, je pense qu'il a 60 piges, mais moi j'irai pas chercher dans la rue. Pourtant c'est de l'ultra traditionnel qu'il fait, tu vois. Faut voir, mais faut donner un avis. Et puis après, faut essayer. Puis il y a des styles qui sont très bien, comme tu l'as dit, puis ils te conviennent pas à toi. Tu vois, moi, je suis très grand, il y a des trucs qui me conviennent pas. Faut trouver sa voie, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a tellement de choses qui se proposent que voilà, en fait, il n'y a pas une vérité absolue sur une technique de combat ou de self. C'est vraiment, on prend un peu ce qu'on a à apprendre, ce que chaque technique peut nous apporter, et puis après voilà, on en fait un tout en fait. Ouais, c'est ça. Bon Lida, longue vie, je te vois bien passer ta ceinture noire dans quand ça arrivera, hein, si tu continues, c'est ce que je te souhaite, même si c'est pas une finalité en soi, mais c'est ce que je te souhaite. Oui, voilà. Rester investi, garder la passion, t'es jeune, continue la CF en faisant attention à ta santé, et puis après voilà, ce sera que du bonheur pour toi, et puis peut-être après tu seras quelqu'un qui va former des femmes et des hommes au Krav Maga, quoi, tu vois. Donc ça c'est bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.